Es-tu prêt ou prête à plonger pour cette nouvelle journée, dimanche ou intemporelle quand tu arrives sur ma vidéo? On va se faire un petit tirage, un petit moment tranquille. On écoute, on s'inspire. Méduse électrique, on est dans le sujet des relations et de ce qui fait sens pour nous dans les relations, profondément en fait dans un côté très ancien, très ancestral, dans l'inconscient, dans le fond de nos mémoires, même dans l'humanité, dans le côté collectif. La méduse, c'est aussi, y en a qui l'appellent le fantôme des océans parce qu'elle se laisse flotter comme ça, elle est complètement... on dirait qu'elle est à la dérive, mais en fait pas du tout. Elle sait très bien où elle va. Elle suit les courants chauds. Ça parle... pourquoi j'ai écrit méduse électrique, hein, ça parle des petits courants, des petits chocs électriques qu'on se prend parfois quand on est prisonnier dans des filets, dans des pensées, dans des croyances limitantes, dans des manières de faire qui nous empêchent d'aller de l'avant. On est en chakra sacré, c'est la carte 12 de mon jeu Amaya, et c'est un espace où justement on ne va plus se sacrifier. On va plus se laisser prendre par l'illusion. On va retourner à sa nature première. Ouvrir son cœur pour vraiment sentir de la compassion pour soi, pour toutes les épreuves traversées. Et savoir que si on doit refaire le chemin pas à pas, brick by brick, step by step, vraiment, tu vois, je vois tiny, vraiment un tout petit millimètre par millimètre, bah c'est ok. Et que on rock bottom, tu vois, on accepte qu'on a touché le fond. Et ça revient sur cette méduse. Hein. C'est aussi là où on trouve de la beauté, de l'harmonie, de la puissance, du déploiement. Et il y a deux cartes qui se sont retournées en même temps, tu vois, il y a cette alchimie, ce serpent alchimique. C'est justement parce que tu as touché le fond plusieurs fois sans doute dans ta vie, dans plusieurs sujets ou dans tous les sujets, qu'il y a des bulles, tu vois, je vois des bulles d'informations qui sont remontées à la surface. Donc il y a des bulles, il y a des choses qui se sont précisées pour toi, qui t'ont mieux montré qui tu es, comment tu fonctionnes, comment tu as envie d'être. Et c'était un mouvement infini qui est appelé, évidemment, à se perpétuer. Mais tu vois, j'ai vu une hélice sous-marine. Sache que là, si tu tombes sur ce tirage, on est connecté sur les lignes sous-marines, on est connecté sur la ligne de fond, sur l'harmonique profonde de la vie. Et cette harmonique-là, elle va assez tranquillement. Pourquoi ? Parce qu'elle prend son temps. Elle prend son temps parce qu'elle ne prend pas le chemin le plus court. Elle suit une ligne invisible, un chemin, pour aller vraiment dénicher des idées utiles à la communauté. Avec l'âme d'un artiste ou d'une artiste. Et de plus en plus, tu as la capacité de t'offrir en fait à ce qui est là, d'accepter exactement ta situation comme elle est, et de ne plus le vivre comme une contraction, une contradiction, une punition. Juste en fait de trouver la créativité. Comment tu peux créer dans cet espace, même si l'espace il te semble limité, tu vois. Imagine-toi, tu es une petite onde ou un petit poisson ou une petite méduse, comme tu as une étoile de mer, qui est vraiment, tu vois, dans les sous-marins, tu vois, les profondeurs vraiment profondes, dans les abysses même, à certains moments. Comment tu peux éclairer les abysses? Comment tu peux remettre de la couleur? Parce qu'il faut savoir que nous, on ne perçoit pas la couleur parce que c'est sombre, mais en vrai, il y a de la couleur, même dans ces espaces-là. Puisque la couleur, c'est juste une longueur d'onde, en fait. Donc, elle fait partie de notre expression. Comment tu remets de la créativité, justement, et comment tu remets de la joie dans des espaces étriqués, dans des espaces où il te semble que c'est petit, que c'est limité, que c'est
ennuyeux, que c'est là où la créativité elle est intéressante. C'est là où la créativité peut se déployer. Toi, je vois un dé à coudre. Mais c'est vraiment ça. Alors, j'ai eu l'intuition de ton dessin, on est sur la danse sacrée. Évidemment, moi, la danse, elle fait partie de ma vie depuis toujours. Et il y a vraiment ce côté ondulé. Ondulé avec le courant. Laisser le corps te mener, te faire sentir les choses, te faire comprendre. Et parfois, vraiment, la vérité ou le bout du tunnel, c'est pas du tout ce qu'on croit. Au contraire, c'est une forme de révélation à soi. On est sur le principe féminin qui est venu déjà, je crois que c'était avant-hier. L'expression de la vie, elle change de forme tout le temps, mais elle en prend une à un moment pour s'exprimer. Et c'est ça qui est important, c'est que quelle que soit peut-être l'apparence de ta vie aujourd'hui, elle ne dit rien du courant de force, de fond de qui tu es et de ce que tu es capable de ramener à la surface. Et il ne faut pas confondre ça en disant bah, si c'est ça le résultat de ma vie, et tu boudes, tu vois, parce qu'on est nombreux à faire ça, hein, moi y compris, donc je te parle en connaissance de cause. Être à sa juste place, faire ce que l'on est, ça se passe de commentaires, et il y a aussi une infinitude de possibilités, de rencontres à travers le mystère. Et ça, c'est pas quelque chose que tu peux préméditer. La plupart des choses très joyeuses ou très soutenantes ou très dans ta vie, elles arrivent en fait par surprise. On peut dire que c'est un cadeau divin ou que c'est toi qui as récolté, peu importe, on s'en fiche. Création d'un bouclier dans la matière. Pas un bouclier pour te défendre des attaques, hein, mais un vrai sens de la protection de soi et de la protection des océans, de la protection de la terre, de la protection, un axe qui devient une lumière aussi pour ce monde, un axe fort qui est en train de se créer à l'intérieur de toi. L'axe, il peut pas s'ériger s'il n'a pas été voir ce qui se passait tout en bas. L'axe, c'est pas juste être là-haut et faire yeah, t'as vu comment j'ai bien réussi, regarde. Non, l'axe, c'est se tenir droite, dans la tempête, dans les moments tumultueux, dans les moments qui challenge. Main dans la main avec le divin, évidemment, si tu me suis ici, on est dans cette team-là. Ce joli dauphin, il nous accompagne depuis quelques jours. Logassi, je joue à présent de tout mon être, dans chaque partie de mon être, et c'est vraiment ça aussi. Parfois, pour aller récupérer des petits fragments de nous qui étaient figés, on a cette nécessité de retourner dans ce vide, dans cette profondeur, dans des espaces qu'on avait même oubliés, qui nous ont chagrinés. Alors, l'air ici, c'est une pensée quand même plus claire. Il y a un meilleur équilibre entre ta connaissance que tu as acquise, on va dire, lu, expérimenté, tout, tu vois. Ça devient un livre de sagesse que d'autres ont envie de lire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont envie de parler avec toi, ils ont envie de t'écouter, ils ont envie de savoir comment t'as fait pour traverser cette épreuve. Mais si t'étais pas passé par là, t'aurais absolument rien à dire. Donc il fallait parcourir le chemin. Et c'est important de reconnaître ça. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui ont une grande sagesse intérieure et qui se disent mais pourquoi avec toute cette sagesse, tu vois, j'ai autant de problèmes? Parce que c'est important de parcourir le chemin pas à pas. Lieu sacré, j'aurais pas mieux dit. Voyage initiatique, voilà, moi je suis appelée beaucoup aussi. Donc c'est un petit clin d'œil pour moi. Il y a des moments où justement en voyageant, en allant à certains endroits, parce que la vie te bouscule et elle te pousse à aller là-bas, bah, tu grandis. Partie 2 du coup. Partie 2. Es-tu prête à plonger dans tes abîmes aussi, mais à plonger de manière générale dans ton existence? Lotus sacré, dans mon jeu Amaya, chakra cœur. Lotus sacré, c'est la carte 28. Jour important pour moi parce que je suis née un 28. Et c'est sans doute significatif que cette carte se retrouve au numéro 28. Donc c'est comme pour moi, le 28 a une signification.
Bien, il y a plein de petits clins d'œil dans mon jeu, que ce soit à la numérologie ou à d'autres. Voilà, c'est un peu une... Il y a un référentiel dedans qui est très vaste, qui est multicouche, dans lequel j'ai été puisée allègrement. Et les choses se sont faites assez naturellement. Donc là, on est sur une purification profonde du cœur, avec ce qui remonte après la fleur qui arrive à sortir de la vase. Elle est magnifique, elle est flamboyante, si tu vois, c'est un peu des couleurs, voilà. Au-dessus, on a ce ciel en feu, vraiment embrasé par ce soleil de fin de journée. Et c'est ce que je ressens pour moi et pour plein d'autres personnes, c'est qu'une fois que tu as accepté d'aller vraiment dans le cœur, de puiser dans cette vase pour en faire justement une clé d'ouverture à soi, une clé d'ouverture au monde, et que toi tu acceptes, au lieu de refuser ce flux d'informations qui n'a pas été traité avant. Et donc il y a eu des vannes, tu vois, un peu bouchées dans tes ancêtres ou dans l'humanité, peu importe sur quoi on est connecté, chacun chacune, mais cette purification cœur, aujourd'hui, elle fait que il y a quelque chose de splendide, de magnifique, de prospère, d'intense qui rejaillit à la surface de ton être, comme ça, très naturellement par le cœur. Un parfum très particulier, qui n'aurait pas pu naître autrement, finalement. C'est un peu, voilà, si tu veux être un beau lotus, c'est par là qu'il faut aller. Le commencement, le début du sentier, pour beaucoup d'entre nous, c'est le sujet des vidéos. Hein. Ces derniers temps, tu peux aller revoir sur la chaîne les autres vidéos pour avoir le fil d'or. Il y a de la nouveauté. On rentre dans l'ère de notre être. C'est quelque chose, c'est un affranchissement, en fait. Un affranchissement des anciennes routes, des anciennes loyautés, des anciennes manières de faire, de penser. C'est très, très, parfois flippant. C'est quelque chose qui peut-être a pris des années. Et on revient à une nature comme ça, puissante et douce, un regard tendre. C'est aussi cette capacité, quand tu as épuré ton cœur vraiment dans la profondeur, de savoir porter un regard très tendre sur des situations, sur des personnes, sur des choses, tout en protégeant ton territoire sacré. Ça veut dire que tu n'acceptes plus certaines choses, et cependant dans ton cœur, à un autre niveau, dans ton cœur, oui, tu peux observer ça et être en paix profondément avec ça, mais avec des décisions, des choix qui sont en général pas faciles à faire. Maintenir des limites, parfois créer une distance volontairement, couper des liens, aller sur ton chemin. Mais ça part d'un espace de cœur, ça part pas d'un espace de haine, ça part pas d'un espace d'exclusion de l'autre ou de vouloir faire mal, ça part d'un espace de respect de soi. Et on est là pour se respecter, avant tout. Si on ne sait pas se respecter, on ne peut pas respecter les autres. Chanela, voilà, on est exactement à ce que je viens de dire. Ouh, joli dauphin. J'éprouve de la compassion envers chaque âme et chaque vie. On peut avoir beaucoup de compassion pour le chemin des autres, pour leurs difficultés. Mais on doit aussi savoir maintenir ses propres barrières. Tu vois, je sais pas pourquoi, mais ça est venu par rapport à la barrière de corail aussi. De corail, je suis trop anglophone. Corail, désolée, hein, vous allez vous habituer. Mais pourtant, je parle beaucoup en français ces derniers temps, donc normalement, ça devrait aller. Ça va aller. Et du coup, il y a cette nécessité, pas parce que tu peux pas faire mourir ton propre écosystème au profit, au bénéfice de quelqu'un d'autre ou d'une société. C'est très important de préserver ça. Tu as besoin de ta respiration profonde, c'est le mot qui m'est venu. Il y avait air qui s'est glissé gentiment. Une page blanche, vraiment c'est ça. Il y a ce moment où la page elle est blanche, tu sais pas où tu vas aller, tu sais pas trop quelle direction tu vas prendre, mais ce que tu sais c'est que tu as définitivement tourné le dos à un passé qui pouvait être lourd, qui pouvait t'encombrer, qui pouvait t'embourber même dans des idées, tu vois, dans des vieilles... Et ici, on a une question d'initiation. C'est vraiment ça, c'était une initiation que tu as traversée, où tu es tout doucement en train de quitter. Mais a priori, si tu arrives ici, c'est que c'est fait. Hein.
épurée. J'adore cette carte. On dirait qu'elle a été dessinée pour moi. Euh, Tu vois, il y a cette horlogerie interne. Il y avait beaucoup de choses qui avaient besoin de se replacer, de se repositionner dans l'être au niveau des énergies pour pouvoir émaner une puissance, une force. Et il y a cet esprit aussi scientifique dans cette carte. C'est des idées d'avant-garde, des idées futuristes, mais pas le futur qu'on nous vend en ce moment. Un futur qui est unifié avec le vivant, c'est très important. Avec le beau héron ici. Euh, La Terre, elle est sans dessus-dessous en ce moment. Comme mon jeu ici. Le joyau de Gaïa. C'est vraiment un jeu d'introspection profonde sur les interactions énergétiques qu'on a, nous, entre nous, mais surtout aussi avec la Terre, avec le vivant, et comment on peut comprendre que tout agit et réagit normalement de manière naturelle, orchestrée par un principe divin, qui est aussi représenté par la Terre et son énergie, qui est en train de vibrer, de créer des formes de vie à son image. C'est une planète mère. La planète Terre est une planète mère. C'est plutôt une planète qui a une énergie féminine. N'en déplaise à certains. Sainte Lavande, un grand moment où on va vers cette paix, cette purification profonde, cet apaisement du mental. C'est vraiment ça, l'apaisement de l'esprit, du mental. Dans la lavande, l'huile essentielle de lavande, elle est bien connue. Mais elle enlève aussi les champignons. Elle enlève les champignons microbactériens, hein, pas les champignons dans la nature. Hein. Tout ce qui est les infections aussi un peu respiratoires, allergiques, etc. Donc on est dans ce moment. D'ailleurs, on dit la Sainte Lavande, où la forêt primaire, elle a besoin de ses représentants, les océans aussi, et les gardiens de la Terre. Les gardiens de la Terre sont des personnes qui vont se sentir représentées hein, sur cette chaîne, de toute façon, avec cette union maintenant. Une union naturelle, pleine, entière, avec des convictions profondes que tu as depuis le départ, en fait, qui... Tu ne savais pas forcément peut-être comment faire entendre, de base. Réorganisation autour d'un événement, donc un miracle. Il y a des miracles qui t'attendent, qui m'attendent, qui nous attendent, qui attendent plein de gens. Et il y a cette nécessité de s'ouvrir à recevoir, mais peut-être pas sous la forme que tu penses ou que tu souhaites. Je vois un hameçon parfois... Ça a l'air, tu vois, tu penses que c'est ça, mais ça c'est des hameçons. Le miracle ou le cadeau vraiment réel du divin, souvent il n'a pas la forme qu'on croit. Et il est généralement mal emballé, j'aime bien dire ça, parce que c'est vrai. C'est dans l'espace de tes passions profondes, ce qui t'anime, ce qui te rend heureux, chaleureux, les espaces où tu te sens bien, où tu te sens en vitalité. Il y a un côté suave un peu aussi, tu vois, en créativité. C'est dans ces espaces-là que va le mieux se révéler ton miracle, en fait. La naissance de quelque chose. Bon, moi j'ai eu un petit indice, mais je vais pas le dévoiler ici parce que ce sont des recherches de pointe que je fais aussi. J'ai eu dernièrement une petite confirmation. Un petit clin d'œil par rapport à ça, mais ça concerne une certaine méduse. Donc voilà, tu feras tes propres conclusions par rapport à cette carte de la méduse. Et de toute façon, tu es guidé. Guidé pour trouver des solutions alternatives, heureuses, écologiques pour toi, pour le vivant, économiques aussi. Et qui... Voilà, il y a quelque chose qui est en train de tourner autour de ça.